Hello, hello! Ça faisait un petit moment que je n'avais pas craqué pour une collection de papier autre que Stamperia et tout simplement que je n'avais pas acheté de collection. Et j'ai craqué pour celle-ci, c'est une collection graphique 45. Et oui, c'est rare que je craque pour cette marque. L'année dernière, j'avais acheté une seule collection de cette marque, c'était sur la mer et j'avais fait un tuto. Alors, je ne sais pas si avec celle-ci, je ferai un tuto. Je verrai dans le cours de l'année, après les projets que j'ai en tête. En tuto. Et donc, j'ai commandé cette collection. Ici, c'est le magasin en ligne américain où je l'ai eu. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais déjà, c'est très sympa. Ils m'ont envoyé ça dans une pochette transparente, semi-transparente. Et je peux garder ma collection dedans. Ça, je trouve ça très chouette. Et d'ailleurs, si vous avez des infos sur en Europe où commander les papiers graphiques 45, ça m'intéresse de savoir. Et peut-être aussi certaines scrap copines. Donc si certaines d'entre vous le savent, est-ce que vous pouvez mettre un commentaire sous cette vidéo? Ce serait sympa. Et donc, je vais vous montrer cette collection. Elle s'appelle Élégance. Et pourquoi j'ai craqué sur cette collection? Parce que déjà, il y a des roses de très belles couleurs. Le noir, blanc et rose, c'est ça qui m'a attirée. Et puis, il y avait aussi la tour Eiffel, des motifs avec la tour Eiffel. Alors, je ne sais pas si le fait de ne pas pouvoir rentrer en France pour l'instant me tape sur le système, peut-être, hein. Mais il y a longtemps que je cherchais une collection avec la tour Eiffel et c'est ça qui m'a attiré l'œil en premier. Et donc, j'ai pris toute la collection, le I Want It All, comme on dit ici. Il y a dedans les chipboards, deux pads 30-30 et un 20-20. Donc, je vais commencer en vous montrant le pad 20-20. Il comporte 24 feuilles et dans les 24 feuilles, il y a 3 feuilles de chaque design. Donc, c'est pas mal déjà, 24 feuilles. Alors, ici, on a des templates, comment on dit, je ne sais pas, des fonds pour découper. Enfin, vous m'avez compris. Et donc, voici le premier motif. Vraiment, j'aime beaucoup la tour Eiffel. Alors, ici, les corsets. Et vraiment, les couleurs, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, ici, c'est la première page. À l'arrière, un papier plutôt décor pour faire des fonds. Donc, 3 designs de chaque. Le suivant, très sympa aussi, les lignes avec les roses. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Et à l'arrière, vraiment un très joli motif aussi. Je passe les deux autres pages. Ici, des lignes. Donc, c'est bien aussi d'avoir des fonds plus simples. Et de l'autre côté, des roses plus grosses. J'en passe deux autres. Et ici, nous avons ceci. Alors, on peut découper des choses dedans. Et vous voyez, l'image avec la tour Eiffel est très sympa. À l'arrière, on trouve un papier décor. Donc, on en a 3 comme celle-là. Ici, j'aime un petit peu moins les corsets. Mais c'est utilisable. À l'arrière de ceci, nous avons plutôt une page noire avec des inscriptions en anglais. Celle-là, je l'aime bien, moins celle-ci. Ensuite, celle-là est très belle. Donc, ma tour Eiffel, elle est là. Et à l'arrière, j'aime beaucoup aussi toutes les roses. Et vraiment, les tons, je craque. Ici, on retrouve les corsets, la tour Eiffel aussi, dans des tons rose soutenus. Et à l'arrière, des petites fleurs. Ensuite c'est le dernier motif. Celui-ci, j'aime beaucoup avec l'éventail.
Bonjour, ici avec la tour Eiffel. Et donc on peut découper des petites cartes dedans. Et à l'arrière, nous avons des petites fleurs à nouveau dans les tons noirs. Voici pour le bloc 2020. Ensuite, il y a la plaque de chipboard avec des tags, des motifs que l'on peut enlever. Donc, vous voyez, ce sont des chipboards. Hein. Je n'ai pas déballé, mais ils sont très chouettes. Et puis, j'ai pris, donc, comme c'est toute la collection, il y a les cartes et des chipboards un petit peu aussi. C'est plus fin que ces chipboards-ci. Je vais les ouvrir et vous montrer. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Ici, un petit cadre. Je vais juste vous en montrer quelques-uns des plus beaux. Ici, donc vous voyez, c'est très décoré. Celui-ci est vraiment très joli. Ici, élégance. C'est le titre de cette collection, le nom de cette collection. Ma tour Eiffel, bonjour mon ami. C'est indiqué et c'est écrit en français. Ici, des petites arabesques. Ici, beautiful. Des frises. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, celui-ci, très sympa. Avec l'éventail, il est très joli aussi. Une inscription en anglais. Ici, pourquoi ne pas mettre une photo à l'arrière? Ce cadre-ci est très joli aussi. Voilà ce qu'on trouve là aussi, celui-ci. Regardez, on peut faire une étiquette et marquer, tamponner un sentiment à l'arrière, par exemple. Très sympa. Ici, avec les roses, il y a aussi un papillon, des cœurs. On retrouve ici élégance. Quoi d'autre? C'est à peu près tout dans les plus beaux. Ici, je ne sais pas trop ce que c'est, si c'est une rose. J'aime un petit peu moins. Mais dans leur ensemble, c'est vraiment très beau. Et ça, c'est très chouette pour décorer quand on fait un album. Les pages, regardez cette arabesque, elle est très belle aussi. Donc, voici pour les chipboards. Dans les cartes, il y en a en tout 32, ce qui est pas mal. Il y en a 16 petites et 8 designs. Donc, il y a 2 cartes de chaque design dedans. Donc, ici, une inscription en anglais. À l'arrière, voici ce qu'on a. Ensuite, élégance. Celle-ci est très sympa. Oh, la tour Eiffel derrière. J'adore. La tour Eiffel encore, avec les très jolies fleurs. Ensuite, le mannequin. Ici, pour faire du journaling. Ici, j'aime moins. Mais à l'arrière, on peut aussi faire du journaling. Ici, nous avons les parfums. Cartes postales. Donc là, ce sont des petites cartes. Hein, vous le voyez dans ma main. Une inscription en anglais. Celle-ci est très sympa aussi. Et ici, encore, avec donc les motifs du papier et les couleurs. Les couleurs, j'aime vraiment beaucoup. Donc, voici pour les petites cartes. Pour les grandes cartes, nous avons celle-ci. Donc là, elles sont plus grandes. Je ne sais pas combien elles mesurent, mais elles sont assez grandes. Ici, les mannequins. Carte postale. Celle-ci est très chouette avec l'éventail, j'aime beaucoup. Le papillon ici et à l'arrière. Bonjour mon ami. Ici, élégance. Et à l'arrière, comme une carte postale. La tour Eiffel. Et encore à l'arrière dans des tons plutôt écrus. Ici, on retrouve ce motif et l'arrière. Et ici, voici les dernières. Donc, voici pour les cartes. Alors, évidemment, j'ai beaucoup trop, comme j'ai pris toute la collection pour un seul album, je peux facilement en faire 2.
Et il me reste à vous montrer les deux blocs 30-30. Alors, il y a un bloc 30-30 avec les papiers motifs et un bloc 30-30 où c'est plus des papiers décor pour faire des fonds de photos ou autres. Celui-ci de bloc, c'est celui que je vous conseille. Pourquoi? Parce qu'on a aussi dans ce bloc qui comporte 16 feuilles, donc ce qui est quand même pas mal. On a ici les stickers. On a 2 planches de stickers avec. Donc pour décorer l'album, ça va être juste super. Vous voyez, regardez, j'ai des cadres. Plein de petites choses sympas. Alors celui-là, évidemment, c'est celui à coup sûr que je vais utiliser. Hein, vous l'avez compris. C'est la tour Eiffel que je veux mettre en avant. Dites-moi si ça vous intéresse que je réalise un tuto avec ce papier. Je ne sais pas, vous êtes habitués avec moi à voir plus Stamperia. Donc, mais dites-moi si vous êtes intéressés, je le garderai en mémoire. Donc, si vous aussi, vous voulez faire un album, moi je vous conseille juste ces 2 blocs, c'est assez. Il y a 16 feuilles dans celui-là, 16 feuilles dans celui-là. Et si je dois en choisir un sur les deux, eh bien c'est celui-là que je choisis avec les stickers. Allez, je vous montre. Donc il y a 16 feuilles et 2 feuilles de chaque motif. À l'arrière des templates, des exemples en fait, hein, pour des maths peut-être, où on pose sur le papier, on découpe autour. Et voilà les papiers. Le premier, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, les motifs sont beaucoup plus grands que dans le bloc 30-30. Mais on retrouve les mêmes motifs en plus grand. À l'arrière, un papier photo décor. Ici, celui-ci, on l'a aussi dans le bloc 30-30. Les lignes avec les roses. J'aime beaucoup celui-là, en papier de fond. Ensuite, on va trouver ce papier. Il est très chargé, le papier graphique 45, mais celui-ci, j'ai craqué. Ici, celui-ci, on va pouvoir découper des parties. À l'arrière, plutôt uni, pas uni, mais papier de fond. Donc là, c'est le même. Celui-ci, pareil, dans le bloc 30-30, il y est. Je l'aime un peu moins, mais on peut toujours utiliser l'arrière. Celui-ci, avec plein de jolis motifs. Celui-ci est très beau aussi. Tout fleuri. Donc là, c'est le même. Dans les tons roses. Avec à l'arrière les petites fleurettes. Ici, il est très chouette. On peut découper hein, comme des cartes dedans. Et à l'arrière, des fleurs dans les tons noirs. Et ici, on arrive sur le bloc plus simple. Et là, je vais balayer un petit peu plus rapidement. Donc, voici les papiers que l'on retrouve. Vous voyez, à l'arrière, on a vraiment des papiers plus unis. Et donc, pareil, 16 feuilles avec 2 motifs de deux feuilles de chaque design. Oh, celle-ci est tachée, mais ce n'est pas très grave. Je vais pouvoir l'enlever. Des tons noirs et à l'arrière de l'écru. À l'arrière du noir encore. Vous voyez, c'est vraiment des papiers pour mater ou faire des fonds de photos. Ce rose est très joli. On ne le voit pas très rose à la caméra, mais il est un petit peu plus soutenu que ça. Ici, encore des motifs. Et à l'arrière, il est rose plus soutenu. Les petites fleurs avec à l'arrière un joli rose aussi. Et il nous reste une feuille, les rayures et un rose un peu orangé.
Donc voici cette collection. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si elle vous plaît, si elle vous fait craquer comme moi ou pas. Les papiers étant très chargés chez Graphique 45, c'est rare que je craque, comme je l'ai dit, mais celle-ci, vraiment, elle m'a tapé dans l'œil et j'avais très envie de partager cela avec vous. Sur ce, eh bien, je vous fais plein de scrap bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!